Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Oui, c'est sérieux, grave, oui. L'information vient de tomber, oui. Concernant le Bitcoin, concernant les échangeurs qui sont en train de perdre et concernant les échangeurs qui sont en train de gagner dans ce marché baissier. Et nous allons aussi parler d'une information que tu négliges ou que tu ignores sur Baby Doge. Oui, on va parler un peu de Baby Doge dans cette vidéo. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné de cette chaîne, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel dans les questions de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain, uniquement ici. Alors, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas d'activer toutes les notifications. Alors, sans plus tarder, avant de commencer cette vidéo, comme vous le savez très bien, on met certaines informations sur notre compte Twitter. Je ne sais pas si vous avez lu cela. L'ambassade de Russie en Afrique du Sud a partagé une carte montrant le groupe Breeze dans le monde, dans les horizons. Que pensez-vous de cette carte-là? Les gars, ça commence par être chaud. Regardez très bien ce qui se passe déjà. Je ne sais pas si vous voyez déjà. Donc, suivez-nous sur Twitter pour avoir certaines informations comme celle-ci. D'accord? Donc, le lien de Twitter sera en description de la vidéo. Il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Algérie. Et voilà, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran. Donc, les gars, suivez-nous sur Twitter pour avoir toutes ces informations-là. Merci beaucoup. Et au même moment, je tiens à rappeler une chose. Je tiens à remercier tout au fond de mon cœur, au nom de l'équipe Cliquez pour gagner, les 1000 abonnés sur notre compte Twitter. Si tu ne sais pas où trouver le lien de notre compte Twitter, abonne-toi à notre channel. Pour notre channel, les liens sont toujours en description ici, en description de la vidéo ou sur, sur YouTube. On a dépassé le cap de 1000 abonnés sur Twitter. Merci à tous ces abonnés. Donc 1002 abonnés. Donc suivez-nous sur Twitter. Nous postons aussi des vidéos aussi sur Twitter. Aimez et partagez. Téléchargez ces vidéos-là. Vous pouvez les télécharger et les mettre en statut si vous voulez. Alors, on va commencer avec cette information. Qui sont ceux qui ont regardé cette vidéo-là? Comme vous le savez, ici, là, c'est épisode. C'est des séries de feuilletons que nous faisons dans l'écosystème de la crypto-monnaie en donnant des informations en temps réel. On a parlé du Dogecoin dans cette vidéo-là. Ceux qui ont regardé la vidéo ont compris. Maintenant, avec ce qu'on nous dit, on nous dit simplement que le Dogecoin, que pourrait-il arriver avec le prix du Dogecoin aujourd'hui? Les gars, il y a certaines personnes qui disent que le Dogecoin peut chuter. D'accord? Il y a d'autres qui disent que le Dogecoin peut pomper. Et regardons rapidement le prix du Dogecoin. C'est pourquoi il dit c'est sérieux. Les nouvelles que je vais donner aujourd'hui ici, c'est très sérieux. Très sérieux. Pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, ils vont découvrir tout cela. Donc, nous sommes en train de voir le Dogecoin qui a fait 4%. Mais les gens disent non, c'est insuffisant. D'autres disent non, ça doit encore un peu chuter et après remonter. Pourquoi ça doit remonter? On est en train de nous dire simplement, ce monsieur est en train de dire simplement dans son tweet que Elon Musk est en train de pousser. On dit Elon Musk est en train de faire quoi? De pousser, en quelque sorte, plus de 400 000 utilisateurs sur Twitter, 400 millions d'utilisateurs à utiliser les crypto-monnaies, à faire les transactions en Bitcoin, en crypto-monnaie. Or, nous savons très bien que Elon Musk, ce n'est pas un fanatique à 100% du Bitcoin. Vous savez ça très bien. Et nous avons dit dans nos vidéos précédentes pour les fidèles abonnés que Elon Musk n'a pas enlevé les codes du front-end de son site de la vente des voitures. Il n'a pas enlevé le moyen de paiement Dogecoin. Ils n'ont pas enlevé. Donc ça veut dire simplement qu'il pourrait arriver, les gars, que Elon Musk, après avoir, pour ceux qui ont regardé la vidéo, après avoir écouté l'annonce qui a été faite et nous avons analysé cela, maintenant il pourrait arriver que les gens soient obligés ou bien et que Elon Musk oblige les gens à faire quoi? À utiliser le Dogecoin avec Twitter. Donc déjà les rumeurs commencent déjà. Les rumeurs commencent déjà. Et nous savons que ça commence toujours par les rumeurs et après ça font po. Vers le bas comme vers le haut, tout est possible. Alors, maintenant on va parler de Baby Doge. Oui, Baby Doge. Parce qu'il y a des informations très importantes, les gars. Très importantes. Ceux qui vont rester jusqu'à la fin vont découvrir toutes ces informations-là. Mes frères et sœurs, oui, Baby Doge. On a souvent parlé de Baby Doge.
Baby Doge aujourd'hui qui fait presque 4%. Récemment, on a encore parlé de Baby Doge ici. Hein, et c'est la suite de cette vidéo-là qui continue. Donc, c'est des séries de feuilletons, comme vous le savez, sur ces chaînes. Donc, tu rates une vidéo, tu as raté beaucoup de choses. Nous avons vu que Baby Doge, hein, de rien comme cela, est monté fou comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien ça l'a monté de cette petite montée de Bitcoin qui fait propulsionner Baby Doge comme cela? Je vous dirai non. Quand nous allons rapidement sur le tweet de Baby Doge, nous allons voir certaines choses. Ce que j'apprécie beaucoup sur Baby Doge, ça je dis ça souvent, c'est que Baby Doge est vraiment actif. Baby Doge est vraiment actif sur Twitter. Sincèrement les gars, Baby Doge est vraiment actif. Donc il nous dit ceci. Baby Doge dit ceci. Eston presque à lancer algo qui fera Baby Doge leva. Ils sont prêts à lancer quelque chose qui va donner voilà de l'engouement dans Baby Doge. D'accord? A surpresa é real. On dit ce suspense là est réel. Donc c'est sérieux, c'est réel. Et ils sont en train de programmer ça pour le 4 septembre. Mes frères et sœurs, le 4 septembre. Que pourra-t-il arriver le 4 septembre? C'est ce que je vais vous décortiquer dans cette vidéo. Vous savez, ici, c'est l'information à temps. L'information à temps. Hein? Le 4 septembre, semblerait-il que le 4 septembre, Baby Doge va développer, hein, est en train de développer ou va développer, sûrement il est déjà en train de développer, une intelligence artificielle un projet d'intelligence artificielle qui va être relié au projet. De Baby Doge. Attention, ce n'est pas du buzz. Baby Doge dit, en fait, eux au moins quand ils disent ils le font, ou bien, au moins, quand ils disent ils le font. Donc, ils disent simplement que le 4 septembre, quelque chose va sortir. Donc, ils sont en train d'annoncer quelque chose. Mais les gars, nous savons que le AI, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, domine notre écosystème des crypto-monnaies et domine le monde entier. Baby Doge va-t-il lancer quoi concrètement avec l'intelligence artificielle reliant le projet Baby Doge? Ils ont gagné un partenaire qui va développer quelque chose ou bien ils vont développer aussi leur intelligence artificielle comme elle a développé le ChatGPT ou comme l'a développé Google, comme l'a développé voilà, d'autres institutions. On ne sait pas ce qui pourrait arriver. Mais comme je vous dis, déjà on dit simplement que Baby Doge, la petite montée que nous sommes en train de voir là-haut, hein, cette petite montée que nous sommes en train de voir là vient de cette annonce-là, de cette annonce de Baby Doge. Donc, si vous êtes dans le projet Baby Doge, restez connectés sur ces chaînes, nous allons toujours vous informer. Donc Baby Doge est en train de développer une intelligence artificielle. Mais, bon, on verra bien ce que ça va donner les gars. On verra très bien ce que ça va donner parce que nous sommes en train de voir que l'équipe de Baby Doge, après le Dogecoin, c'est Elon Musk qui a fait le Dogecoin. Quand il dit il a fait le Dogecoin, c'est Elon Musk qui a poussé le Dogecoin. Sinon, le Dogecoin était déjà presque abandonné. Maintenant, et nous remarquons une chose avec le Dogecoin que Elon Musk, je dis Ghost. Ghost, c'est aimer, d'accord? Il faut apprendre aussi le portugais sur ces chaînes. Quand on dit again Ghost, quand on dit again, quelqu'un aime. Elon Musk aime. Il aime retweeter certaines informations, certaines informations que retweet un développeur du Dogecoin. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça rapidement ici. Vous allez remarquer que Elon Musk aime retweeter ces tweets d'un développeur, designer du Dogecoin. Je ne sais pas si je peux voir ça ici pour vous rapidement. Il aime retweeter ça. Il aime retweeter les tweets de ce dernier-là. C'est un designer du Dogecoin. Si vous le suivez bien, beaucoup Elon Musk, en ce qui concerne le Dogecoin, il retweet beaucoup les tweets de ce dernier. Donc, nous sommes en train de voir que Baby Doge aujourd'hui est en train de grandir avec ou sans sa communauté. Attention. Baby Doge, quand nous regardons, elle a déjà une feuille de route intéressante. Baby Doge a déjà son swapper. Baby Doge va lancer son jeu d'échecs. Baby Doge a déjà ses NFT. Baby Doge aujourd'hui va lancer l'intelligence artificielle. Alors, un jour, Baby Doge va lancer sa propre blockchain. Ce qui peut être possible ou ce qui pourrait être possible. Je n'ai pas la boule de cristal
pour vous le dire. Mais je sais que c'est possible. Alors, je continue rapidement certaines informations rapidement. Je tiens à rappeler une chose. Si vous voulez faire une formation sur le trading futur, on a une vidéo que notre français africain que j'appelle souvent, a fait sur l'analyse technique. L'analyse technique, ceux qui veulent apprendre le basique de l'analyse technique, ceux qui veulent apprendre le trading futur, le trading sport, le P2P, ceux qui veulent avoir la psychologie d'un bon investisseur, tout cela s'est rassemblé dans un seul cours, mon frère, ma soeur. Et le coût coûte seulement que $100 pour ceux qui cliqueront en premier, sur ce lien-là. Quand vous allez cliquer, vous allez voir ce formulaire, vous allez remplir, vous allez payer seulement $100. Sacrifiez $100 et vous verrez que ça vaut vraiment la peine de payer $100 pour se former avec cliquer pour gagner. Alors, une autre information importante que nous devons analyser encore, c'est Seba Bank. Seba Bank, c'est une banque suisse, selon les dits, qui est amie aux crypto-monnaies, qui vient d'avoir une pré-approbation pour offrir ses services en Hong Kong. Nous savons très bien que Hong Kong a lancé sa première plateforme, Hashkey, récemment pour son public. Donc ça veut dire simplement que aujourd'hui, certaines banques qui aiment, qui adorent l'écosystème de la crypto-monnaie sont en train de se relier, sont en train de, c'est pas en quelque sorte, sont en train de venir lentement et sûrement dans cet écosystème des crypto-monnaies. Et nous savons très bien que cette approbation de la SEC de Hong Kong donne un plus. Ils veulent une ville de métaverse, ils vont compter le métaverse. Eux, ils ont compris que ils ne peuvent pas, passer contre cette innovation technologique. Ils doivent faire avec. Donc, ils sont en train de donner le feu vert pour que ceux qui veulent rentrer n'ont qu'à rentrer, mais rentrer avec beaucoup de prudence, où eux-mêmes vont contrôler, eux-mêmes vont cerner et eux-mêmes vont manger dedans. Comme vous le savez, les crypto-monnaies, ce n'est pas, c'est comme, excusez-moi franchement, je dis ça souvent, les crypto-monnaies vont rendre le pauvre sans formation plus pauvre. Et les crypto-monnaies vont rendre le riche avec formation plus riche. Les crypto-monnaies vont rendre le riche sans formation pauvre. Oui, c'est-à-dire que sans la formation en crypto-monnaie, tu vas toujours penser que c'est en achetant et en vendant que tu vas te faire de l'argent. Or, nous sommes en train de voir que ce n'est pas réellement ça. Réellement, l'écosystème de la crypto-monnaie est plus psychologique. C'est pourquoi nous faisons notre formation et dans notre formation, nous avons des chatbots chaque samedi à 20h GMT où nous préparons le mental, la psychologie de l'investisseur pour ceux qui pourraient attaquer ces investissements en dehors ou dans les crypto-monnaies. C'est important. Un coup seulement à $100 et tu as tout le paquet nécessaire et tu as l'accompagnement et le suivi et le support nécessaire. Pourquoi ne pas profiter de cela? $100 seulement. Alors, donc, je vais revenir maintenant sur une autre information importante. Celle-ci, on nous dit ceci, on nous dit simplement. La dernière que je vais laisser, elle est plus choquante. Vous allez comprendre. Pour ceux qui vont laisser jusqu'à la fin, vont comprendre. On dit le régulateur des États-Unis, la SEC américaine, est en train d'accuser une fois de plus Binance. Binance est en accusation une fois de plus par la SEC. Mais cette accusation, c'est un ex-fonctionnaire de la SEC qui dit que ces actions-là seront rares parce qu'on a des témoins. On a des témoins. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes anguilles sous roche qui sont contre Binance et qui détiennent les dessous salles de Binance et qui ont passé ces dessous salles de Binance à la SEC américaine pour aggraver la situation de Binance. Je trouve ça un peu alarmant qu'on n'arrive pas à s'unir pour construire cet écosystème, mais à se désunir pour détruire l'écosystème. Les gars, on a besoin de plus de fraternité, plus d'union. C'est pourquoi je tiens à vous dire que notre confraternisation qui aura lieu l'année prochaine, je crois bien que c'est le Togo qui est en train de gagner avec 46 votes contre 42 contre la Côte d'Ivoire. Donc, à partir de demain, le vote finit et on va annoncer le pays qui va, le pays qui va en quelque sorte recevoir la confraternisation de cliquer pour gagner. Et cette confrontation, c'est le moment de s'unir. Quels qu'en soient nos différents dans l'écosystème, nous sommes dans un écosystème. Et on doit s'unir pour mieux partir à l'adoption. Même dans le groupe VIP, même aujourd'hui, on a fait un débat très intéressant qu'un de nos frères a lancé, c'est très bien. Et les gens finissent par comprendre que les crypto-monnaies, en réalité, ne sont pas interdites. Mais c'est les actions que
que les gens prennent, c'est-à-dire que les gens utilisent les crypto-monnaies dans les actions illégales. Donc, c'est ce qui est un peu contradictoire. On a beaucoup parlé. Donc, dans le groupe VIP, c'est un groupe fermé. Hein? Il faut faire le cours sur la plateforme où le cours a été libéré et le cours continue dans le groupe VIP avec d'autres vidéos très intéressantes que l'on a pu faire. Donc, vous voyez combien de fois c'est important la formation et découvrir, comprendre certaines analyses comme aujourd'hui on a fait dans le groupe VIP. Surtout pour ceux qui se trouvent au Bénin. Donc, ouais, donc c'est très important ce genre de choses. Si tu rates, tant mieux pour toi. Alors, la dernière information qui est importante, c'est celle-ci. Mes frères et sœurs, on nous dit simplement, les entreprises qui sont en train d'accumuler le Bitcoin secrètement, silencieusement. Attention. Et les entreprises qui sont en train de voir leurs réserves partir. Oui. Vous allez comprendre dans cette analyse ici que on dit simplement l'image ici, un instant, oui, ici. Je vais prendre cette image-là. On dit d'abord, vous allez voir ici, on dit Binance Amarelo, oui, Binance Amarelo, d'accord? Nos ciments de graphique. On dit Binance voit beaucoup de Bitcoin sortir, mais aussi beaucoup qui rentrent dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Dans l'écosystème, donc Binance c'est le jaune ici, ça rentre beaucoup. Ici, beaucoup, le jaune. Vous voyez? Donc, et maintenant, on va prendre le vert. Le vert, donc, non, plutôt, ici, c'est là où ça sort beaucoup. Et en bas, c'est ce qui rentre beaucoup, je crois bien. Azul. Non, oui, Azul, on dit, j'atteins, meilleur correctement américain qui, Azul. Oh, non, ceux qui sont en haut, c'est les bitcoins qui rentrent. En bas, c'est les bitcoins qui sortent. Ici, on dit l'orange, on dit amarelo, le jaune. Amarelo, c'est en portugais le jaune. Donc, graphique de cima. Donc, il y a quelques bitcoins qui rentrent avec le Binance. D'accord? Ici, on voit Bitfinex, Verdi, le vert ici. Donc, quelques bitcoins où Binance est en train de faire des stocks. Aujourd'hui, Binance a plus de presque un demi-million de bitcoins dans son wallet. Attention. Un demi-million de bitcoins dans son wallet, dans ses réserves. Demi-million, c'est beaucoup. Après, on voit Bitfinex qui a un peu plus de 300 000 bitcoins dans ses réserves. Plus de 300 et ces semaines-là, on voit l'orange maintenant. Ici, on voit OKX aussi, ici, qui augmente ses réserves encore. Nous voyons Binance a un demi-million de bitcoins. Donc, pendant ces semaines-là, ils sont en train d'augmenter leur bitcoin. Mais pourquoi? Nous sommes en train de voir Bitfinex qui augmente, qui est parti à 374 000 bitcoins. OKX qui a 124 000 bitcoins. Et bizarrement, nous sommes en train de voir en bas, maintenant ici, bleu, azul. Ça, c'est Coinbase qui est en train de perdre ses réserves de plus de 400 000 bitcoins qu'elle a. Après, nous sommes en train de voir Roche ici. Roche ici. Nous sommes en train de voir Gemini qui est en train de... Ses réserves aussi sont en train de diminuer. Donc, bien que Binance a assez de problèmes, mais ses réserves en bitcoin ne cessent d'augmenter. Ah oui, donc, vous êtes en train de comprendre. Je parle des réserves de façon globale. Vous êtes en train de comprendre que quelque chose est en train de se préparer. Donc, c'est sérieux ce qui arrive. Est-ce le boulon qui est prêt? Mais comme vous le savez très bien, le boulon, c'est chacun qui le fera. Chacun aura son boulon. Chacun aura son boulon. Si vous voulez bien comprendre comment préparer votre marché haussier, comment profiter réellement du marché, parce que le marché haussier va faire des riches et va faire beaucoup de pauvres. Donc, tu veux rester dans quel camp? Si tu veux rester dans le camp des riches, alors mon frère, clique sur le premier lien, viens te former. On te dit à la prochaine vidéo. Donne un j'aime à la vidéo, partage la vidéo maximum et on se dit ciao pour d'autres aventures comme celle-ci.